我是这个上海中医药大学附属光华医院药剂科主任谢东浩，主任中药师。目前呢是非常的高兴啊，今天呢非常的高兴来主持啊这次我们促进中医药知识在法国间的这个传播的一个会议。是我继续还是要翻译？好呀，那我翻译一下啊，稍等，不好意思。Donc, professeur, juste une petite présentation. Monsieur Xie, c'est un praticien de médecine chinoise et aussi directeur d'un service de l'hôpital Guanghua, qui est affilié à l'Université de médecine chinoise de Shanghai. Oui, Shanghai 中医药大学。Oui. 好，大家都知道啊，我们讲的中药调剂学啊，中药调剂学它是在这个我们讲的是一个中医临床跟我们讲的中药产业的一个重要的一个桥梁。那么话这个呢，就是这一次的活动啊，这一次的活动也是中国政府积极推动我们中医药海外的一个传播。这个主要呢，这一次也是我们讲的是北京中医药大学北京中医药、上海中医药大学以及南京中医药大学来组织这个机构的去承担。那么今天呢，我是来主持同时我也认为就是在法国特别是在法国，我们中医药具有较高的一个认可度。法国中医药中心是吧？这个方面来讲是对这个我们讲促进欧洲中医药传播方面做了很多的贡献。可以说我们可以通过法国的中国这个方面的调剂专业的职业的向这个就是这个职业中药调剂这个职业向欧洲乃至全球去辐射，那么可以促进我们的中医药的一个海外的一个传播。Voilà, ce programme de Anne Cour est largement soutenu par le gouvernement chinois qui souhaite promouvoir la médecine chinoise en France. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais on espère que grâce à ce genre d'échange entre la France et la Chine, on va contribuer à faire reconnaître davantage la médecine chinoise en France. 那么今天呢，是我们法国中药调剂职业教育示范基地的一个建设的系列的专题讲座第三讲。今天呢，我们是有幸的那是请到了我们讲的一位中法中医药的知识交流有着多年经验的法国专家马一仪教授。我简单的把马一仪教授跟大家做个介绍。马一仪博士呢是中医学博士、历史与文化学博士，中医药与东亚医学委员会主席，蒙彼利埃大学教授，曾任欧洲中医药联合会主席，法国中医科学院委员会主席。在过去的40年中在我们讲的中医药与东亚医学的这个第10届国际大会上、第11届世界中医药大会等等，有72个国际会议上发表过演讲，并举办了100余次的公开的一个讲座。这是我们马一教授是一个经验非常丰富的是一个多年经验的我们法国的一个专家。他讲的一个主题就是主题报告，是不是先讲前面一个，后面再讲下面一个？我不知道。对，先讲前面一个，然后再接着讲下面一个，接着呢就是一个问答的环节。好，那就是首先先听我们这个法国的这个就是我们的马一仪教授讲法国的中医认识的一个过程。大家欢迎。C'était une présentation. C'était votre présentation qui est déjà affichée sur le flyer que je vous ai envoyé. Et sinon, un rappel pour dire que ce programme
est fait dans le cadre de la construction d'un centre pilote de l'enseignement professionnel de la pharmacopée chinoise en France. Et voilà, on a l'honneur de vous avoir aujourd'hui pour donner ce cours. Et la parole est à vous. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'historique d'un processus de reconnaissance de la médecine chinoise qui s'est initié en 2016, qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme, malheureusement, pour différents événements, et notamment à cause de l'arrivée du Covid, qui a mis en fait en priorité la lutte contre l'épidémie, et ce qui fait que les acteurs politiques se sont un petit peu détournés du projet médecine chinoise pour tout simplement faire face à l'urgence. 那么，这个中医在法国的认可的这个道路呢，真正的是在政治层面是2016年开始的，但是呢，就是从2016年至今呢，因为有其他比较更加紧急的任务，是放在法国政府的面前的。那么，这个中医在法国的认可道路前进是稍微比较缓慢，而且中间呢又有新冠疫情，所以说呢，中医在法国的认可道路并不是在政治上是处于优先级的。所以到目前为止呢，中医在法国还没有得到正式的认可。我们来去看一下具体的这个发展的脉络跟历史是怎么样的。Alors, depuis de nombreuses années, différents acteurs de la médecine chinoise en France, conscients de la nécessité d'organiser et de normaliser socialement la profession, ont investi donc du temps et de l'énergie pour mettre en place un processus de reconnaissance de la discipline. En mars, nous sommes au départ en mars 2015, une étape importante a été franchie. Une personne qui s'appelle Morgane Neshi, qui était directrice d'une école privée de médecine chinoise à Lyon, une petite école de Lyon, rencontre Michel Forissier, sénateur du Rhône. Celui-ci, sensibilisé à la situation des praticiens de médecine chinoise français qui n'ont aucun statut professionnel, propose de réfléchir à un projet de loi visant à la reconnaissance de la profession. Étant donné que ce Michel Forissier est membre de la commission des affaires sociales du Sénat, il en parle au docteur Alain Milon, qui préside cette commission au Sénat. 这个稍微再说一句哈，老师现在教授现在他正在讲的呢，就是 PPT 上面的内容。如果需要补充的呢，我就会补充翻译；如果不需要补充的，那全部都是在我们现在分享屏幕上面了。这里呢说到了这个2015年3月开始，法国的这个政治人物、政界呢开始关注中医在法国的认可道路。稍微呢，这里有一些这个翻译呢，可能会有一些理解上会有一些问题哈，比如说这个敏感哈，不是敏感，就是说他感觉他自己感觉应该来去做这个事情啊，他有这个动力来去让中医在法国获得认可，那么就是这个是最开始的一个历史事件。Afin de préparer au mieux ce rendez-vous historique, car c'est la première fois qu'on accueille une délégation
dans le cadre d'un processus de reconnaissance de la médecine chinoise au Sénat français. Morgane Hanéchi propose à l'ensemble des acteurs représentatifs de la profession, c'est-à-dire les fédérations, les syndicats professionnels et les personnalités emblématiques, à travailler conjointement sur ce projet. Une réunion de concertation et de préparation a lieu le 6 novembre 2015, à la suite de laquelle 6 personnes sont invitées au Sénat le 25 novembre 2015 pour un premier échange avec le président Milon. Premier échange qui était très constructif. Ces 6 personnes sont Morgane Hanéchi, qui est la personne qui a servi d'intermédiaire, on va dire, donc moi-même, comme vous pouvez le voir, Christine Malézieux, Christian Demore, Jean-Pierre Coutaz et Olivia Benani. Les autres personnes sont des représentants essentiellement de syndicats ou de fédérations de la médecine chinoise. 这里稍微补充一下哈，这里是2015年的11月25日，这6位人士呢去这个法国的参议院会见了当时的这个专管局的局长，叫做米龙啊，不是总统哈，是米龙局长。这6个人物里面呢，其中就有我们今天在讲课的马叶怡教授，其他的呢。大多是法国这边中医界有关的工会啊、联盟等等的负责人。Donc, le docteur Milon, conscient de la nécessité de faire évoluer la discipline et de normaliser la situation de ces acteurs, considère que la médecine chinoise rentrerait sans doute sous la loi d'une profession de santé particulière, indépendante de celle existante aujourd'hui. Il décide de confier le suivi de ce dossier au sénateur Forissier. Une autre personnalité politique, le professeur de médecine Jean-Louis Touraine, qui est un médecin immunologiste et qui est lui député de l'Assemblée nationale, s'associe au projet. Ainsi, des parlementaires issus des 2 chambres qui constituent le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, sont informés et impliqués dans ce dossier. 这里稍微补充一下哈，法国这边呢，立法机构呢是分为上下2院的，上院呢就是参议院，下院就是国民议会。那么我们这里提到的就是来自于这个上下2院的政治人物共同的参与推进中医在法国的认可道路。Alors, sans rentrer dans tous les détails du processus législatif en France, il faut savoir que, d'une façon générale, quand une loi doit être votée, cette loi, elle peut être 那 proposée. 你把它送去以后呢，你就跟人家说一下，你说下一次我们来按。Il y a un problème? Non, non, on a oublié de fermer son micro. Donc, je disais, une loi doit être adoptée. Elle peut être proposée en fait par 3 niveaux. Le premier niveau, elle peut être proposée par le gouvernement, par exemple par un ministre. Deuxièmement, elle peut être proposée par un membre de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un député. Troisièmement, elle peut être proposée par un sénateur, c'est-à-dire un membre du Sénat.
这里呢也是老师教授补充的内容，在法国呢要来去提议一个法案呢，是有三方的这个人士呢是有这个权利来去提议法案的。这三方呢，第一呢是政府，政府呢就是比如说部长啊，部长级的人物，他可以来去提议一个法案。第二个这个有可能参与提议法案的人呢，就是众议员，也就是法国的下议院。第三方呢，就是法国的这个参议员，也就是上院的这个议员。这三方人士呢，他们是有权利来去提议法案。Quoi qu'il en soit, pour que la loi soit adoptée, elle doit passer par l'Assemblée nationale, puis, après vote de l'Assemblée nationale, repasser par le Sénat, puis, après vote du Sénat, revenir pour un vote définitif à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc, que la loi vienne d'un ministre, qu'elle vienne d'un sénateur ou qu'elle vienne d'un député, elle doit faire forcément ce mouvement. C'est pour cette raison qu'il est très important d'avoir quelqu'un au Sénat et quelqu'un d'autre à l'Assemblée nationale pour soutenir le projet et le défendre. 那么，为了让一项法案得到通过呢，是要走一个流程的。大概这个流程呢，就是首先在众议院需要投票，投票通过之后呢，转移到参议院，参议院继续投票，参议院投票结束通过之后呢，再返回到众议院最后一次投票认可。那么，无论是任何的法案，都需要经过这一个程序，才可以真正的获得通过。所以说呢，我们为了让这个中医在法国获得政治上的认可，也同样要走这一条道路。也就是说，无论是在众议院还是在参议院，都必须得有人来去真正的支持这个法案啊，就是中医认可的法案，才能够让这个中医呢在政治上获得认可。C'est pour cette raison qu'il nous a semblé important de trouver un appui avec d'un côté Michel Forissier qui était sénateur et de l'autre côté Jean-Louis Touraine qui était député. 所以刚才我们讲到的这两位政治人物呢，就是分属于法国的众议院跟参议院的两位重要的推进中医在法国认可的两位这个人物。一个是参议员这个Forissier et Touraine. 另外一个呢就是众议员Touraine。Alors, au cours de l'année 2016, le processus de reconnaissance de la médecine chinoise se développe avec la création, sur la demande des parlementaires, principalement de plusieurs organismes en charge des différents aspects des travaux préparatoires et il nomme donc des présidents pour les diriger. Au départ, il y a 5 pôles, 5 organismes qui ont été créés, puis après, différents ajustements, une réorganisation a été effectuée et elle a conduit à ce qu'il y ait quelques organismes donc, qui ont été développés spécifiquement par les parlementaires. Alors, en 2016, ces organismes sont les suivants. 这里补充一下哈，应议员的要求设立的这些不同方面的工作的这个机构，任命机构的这个主任来去领导这些工作，不是总统。后来呢，又创建了5个分局啊，一直到后来经过各种重组跟调整之后呢，现行的这些负责的机构呢，是接下来我们要讲到的这几个重要的机构。
D'abord, il y a un organisme qui s'appelle donc la DIRMESH, la Délégation pour l'intégration et la reconnaissance, qui est mise sous la présidence de Morgane Anechi, qui est un organisme dont la principale mission est de coordonner les acteurs du processus de reconnaissance de la médecine chinoise en France. Elle effectue un travail permanent de communication entre le monde politique et les représentants de la profession. Elle se mobilise pour informer le public les professionnels et les patients. Et elle favorise les échanges entre médecine chinoise et médecine conventionnelle. En octobre 2017, la DIRMESH a organisé à Lyon une sorte de colloque qui s'appelle les premières assises nationales des médecines conventionnelles et chinoises, qui réunissait des représentants du monde politique français, mais aussi des ministres chinois, ainsi que des professionnels, des étudiants, des usagers de la médecine chinoise. La DIRMESH coordonne également le calendrier et les travaux et publications dont la rédaction est confiée au CAFMC, Conseil académique français de la médecine chinoise, que je dirige, ou aux fédérations et syndicats professionnels. Donc, pour expliquer ça plus précisément, cet organisme n'est pas composé d'experts en médecine chinoise. Les personnes qui sont à l'intérieur ne connaissent pas la médecine chinoise. Leur rôle est simplement un rôle de boîte aux lettres, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils organisent les réunions, préparent les échanges, organisent en fait la communication entre, d'une part, le monde politique et d'autre part le monde de la médecine chinoise. 现在讲的是第一个机构哈，第一家机构，就是刚才我们讲到的，由法国的议员领衔来去创造的，推动中医在法国认可道路的哈，这些专门的机构。第一家这个机构呢是一个代表团，这个代表团呢，它主要的工作是协调组织啊，来去促进中医跟西医之间的对话交流，然后呢进一步的来去促进中医在法国的认可。这个PPT 上面讲到的这个传统医学哈，就是指的是西医哈，这里指的是西医，不是传统医学。当时呢，2017年的时候呢，就由这一家机构组织开了一次大会，这次大会呢，参与方非常的多，来自于这个各界的重要人士，其中呢就有中国的来自中国的一些部长。Deuxièmement, le Conseil académique français de la médecine chinoise, qui est placé donc sous ma présidence. Alors, le rôle, il est composé d'experts ayant des diplômes et qualifications universitaires reconnus et qui sont des experts en médecine chinoise, bien sûr. Les missions du Conseil académique français de la médecine chinoise relèvent principalement des questions académiques, scientifiques et pédagogiques. Il peut être saisi ou consulté par les différentes instances de l'État et par les organismes représentant la profession, aussi bien les syndicats que les fédérations ou autres organismes, où il peut être appelé aussi à désigner des experts pour toute question relative à la médecine chinoise.
ses principales fonctions sont les suivantes. 这里呢，就是第2家机构——法国中医科学院委员会。Est-ce qu'on peut revenir sur la Oui. slide précédente, s'il vous plaît? 这家委员会呢，是由我们的马叶怡教授担任主席的。这一家机构呢，相比起刚才讲的第1家机构，它的特点呢，就是组成委员会的成员呢，都是真正的学术专家，而不是刚才的一些政治人物。那么这个委员会呢，它是可以来去作为一个专业者的一个角色呢，获得大家的一些咨询啊。如果大家想要在学术方面，来去获得一些学术上的这个中医的信息呢，就可以来去联系这家机构，咨询这家机构。Oui. Il faut savoir que les membres du conseil académique, c'est un petit nombre de personnes. Il y a seulement 7 personnes en France qui sont nommées. Et toutes les personnes doivent être titulaires de diplômes officiels de médecine chinoise. Donc, avoir un statut universitaire en quelque sorte, par exemple un doctorat ou quelque chose de ce genre. Et ils doivent également pouvoir justifier d'un certain nombre d'années de pratique clinique, également avoir une certaine expérience dans l'enseignement de la médecine chinoise, donc avoir un réel niveau d'expertise. 那么，为了加入这一家委员会呢，不是一件容易的事情。目前为止，在法国呢，也只有区7名成员能够，受到这家委员会的认可，也加入了这家委员会。为什么呢？因为，这要获得这个委员会的这个认可承认呢，你需要获得法国大学所颁发的官方认可的中医文凭。获得这些文凭的人呢，是少之又少的。而且这些人呢，必须得有一些临床的中医治疗的经验，或者说教学经验。具备这些资质的人呢，在法国是不多的。Voilà les fonctions donc de ce conseil académique. Alors, premièrement, définir précisément la médecine chinoise, circonscrire ses applications et ses différentes orientations ou spécialités. Deuxièmement, établir un modèle de cursus pour les futurs praticiens et pour les enseignants, en prenant en compte les modèles existants dans les pays où la médecine chinoise a déjà un statut officiel. Et en les adaptant, si nécessaire, aux critères, on va dire, originaux et aux critères généraux de tout ce qui concerne l'enseignement supérieur. Troisièmement, d'élaborer les modalités d'une validation des acquis et de l'expérience et les équivalences pour intégrer les personnes qui ont déjà suivi un cursus en France ou à l'étranger. Quatrièmement, d'examiner la qualité des formations et continues proposées afin de permettre leur agrément et de façon générale de vérifier par tout moyen la qualité de l'enseignement. Cinquièmement, de définir une bibliographie de référence ainsi qu'une terminologie spécifique
à la profession. Donc voilà les fonctions particulières de ce, comment dire, du conseil académique. 那么这个就是我们给大家介绍的主要的这家机构的职能。重新说一下，这家机构叫做法国中医科学问委员会。这个委员会呢是由马叶一教授担任主席的。啊，你先拿。Il y a quelqu'un qui a son micro, je pense, qui n'est pas encore. Oui, je vais le fermer. Voilà, est-ce que c'est clair? Donc, ce sont des fonctions qui sont très importantes pour le fondement même de la médecine chinoise et pour la garantie de son authenticité. Vous pouvez traduire? Comment? Je dis, vous pouvez traduire ce que je viens de dire? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je dis, les fonctions du conseil académique sont très importantes pour garantir l'authenticité de la médecine chinoise. 那么我们这一家委员会的作用呢是非常重要的，它是一家学术机构，组成它的成员呢都是一些专家。它对于中医在法国的这个官方地位的这个认可，以及向法国人传播真正的这个中医呢，起到了非常重要的作用。En effet, le principal risque dans la reconnaissance de la médecine chinoise, c'est qu'elle soit soumise à la médecine occidentale et qu'elle perde son identité propre. 中医在法国的认可道路呢，面对的一个最重要的风险啊，最重要的困难是什么？很多人执意的要把这个中医呢整合到西医的系统里面，但是呢，这种做法恰恰的让中医丧失了自己的本质。中医跟西医呢是相互区别的两个医疗体系。Alors ensuite, il y avait un syndicat qui a été créé, qui s'appelle le Syndicat français de la médecine chinoise, qui à l'époque était sous la présidence de Florence Bossan, qui aujourd'hui n'est plus actif, alors qui avait pour fonction de regrouper les professionnels de la médecine chinoise, de constater la réalité quotidienne des praticiens exerçant en France, d'évaluer leur nombre, de garantir leurs droits et leurs devoirs. Alors ce syndicat, donc là, vous pouvez traduire, Monsieur Yang, ce syndicat aujourd'hui n'existe plus. Il a été remplacé par d'autres structures syndicales. Mais bon, en tant que sous ce nom-là et sous cette présidence, il n'existe plus aujourd'hui. Il a été remplacé par d'autres organisations syndicales. 这第三家机构呢是一家工会，法国中医工会，当时的主席是这一位Bosson。今天呢这家工会已经不再存在了哈，被其他工会所替代了。那我们还是介绍一下。Ensuite, il y avait, quatrièmement, le sénateur Forissier voulait qu'il y ait également une fédération nationale des étudiants de médecine chinoise, alors qui a été mis à cette époque sous la présidence d'une étudiante. Comment dire, ces présidences étant des présidences qui changeaient souvent, hein, tous les ans à peu près. Donc, la personne en question, bien sûr, n'est plus du tout présidente de... Ça, c'est au moment où ça a été créé. Donc, cette fédération a pour mission de réunir les étudiants et les associations d'étudiants existantes. Elle recense donc les attentes et demandes spécifiques des étudiants et s'attache à créer une relation privilégiée entre ceux-ci
et les professionnels déjà installés. Elle travaille en étroite collaboration avec donc le Conseil académique français de la médecine chinoise pour les questions liées à la formation et publie des conseils sur le choix des écoles et des cursus. Elle assiste également les étudiants dans toutes les démarches à accomplir et elle apporte son soutien dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. 这是第四家机构呢，现任的主席，就是已经不再是现在 PPT 上提到的这一位了，因为从创始至今呢，因为学生也在不断的换届，主席呢也是一直在更换的。他的使命呢，就是我们现在 PPT 上看到的内容，会跟法国中医科学院委员会合作，来去推进中医方面的培训。Ici, vous voyez, comme c'est mentionné, les principaux représentants de la médecine chinoise au cours du premier congrès qu'on a appelé les Assises nationales, les Assises nationales de la médecine chinoise, qui a lieu à Lyon, donc en octobre 2017. Pendant plusieurs jours, avec la présence des politiques, c'est-à-dire des députés, sénateurs, mais aussi de l'ambassade de Chine, du consul de Chine de Lyon, et puis bien sûr, il y a eu 2 ministres chinois qui se sont exprimés au cours de cette journée, notamment le professeur Chen Chu, qui était à l'époque ministre de la Santé en Chine. D'accord。我们现在看到的这张照片呢，就是2017年10月召开的一次西医与中医对话的这个大会。那么这个大会呢是意义重大的，当时呢各界的这个政治人物以及学术界的人物呢都参与了。大会呢持续了很多天，当时呢法国的一些政治人物，比如说参议员、众议员参加了，中国大使馆也派出了代表参与大会，中国驻里昂的领事馆的代表也参与了大会。特别值得一提的是，时任中国卫生部部长陈竺先生呢，也参与了这一次大会，并发表了演讲。Alors, les personnes que vous voyez, donc ça, c'est Morgane Hanéchi. Vous voyez ma souris? Oui. Donc ça, c'est Morgane Hanéchi qui était donc un petit peu la personne qui coordonnait les relations entre les politiques et les spécialistes de la médecine chinoise. Ici. 现在我们看到的这个老师，鼠标上标注的穿红色衣服这位女士呢，就是刚才我们讲到第一家机构的主席。这个人的主要职能呢，就是促进法国的政界跟法国学术界之间就中医相关的问题呢进行对话沟通。Alors, vous avez ici, là et là, des représentants des syndicats de la médecine chinoise. Vous avez 3 représentants ici des syndicats de la médecine chinoise. 那么紧接着哈，老师刚才鼠标指的这3位人士呢，他们是法国这边中医界的工会代表啊，中医界的工会代表人物。Ici, vous avez le président à ce moment-là de la Fédération des étudiants de médecine chinoise. 这位穿白衣服的呢，是刚才讲到的第4家机构，也就是学生社团组织的这个代表人物。Ici, vous avez les présidents de 2 fédérations différentes de la médecine
chinoise, c'est-à-dire, vous savez, c'est la FNMTC et UFPMTC. Donc, ce sont deux présidents de fédérations qui réunissent des écoles surtout, 现在呢，des 现在 écoles 坐着的这 privées. 两位，喂，坐着的这两位呢是法国这边中医界的联盟的主席，中医界联盟的主席。这个联盟呢，这两家联盟主要呢是汇聚了绝大部分的中医培训机构、中医培训学校。Et puis là, vous avez donc votre humble serviteur. 嗯 Donc là, c'est moi qui suis présent. 当时我们这个马业宇主席也在现场。Alors, maintenant, je vais vous parler de la situation actuelle du processus de reconnaissance de la médecine chinoise en France. Et puis ensuite, il sera temps que je vous laisse poser des questions. 那么接下来我们讲一下法国的中医受到认可的现状是怎么样的。刚才讲到历史，现在讲一下现状是怎么样的。Alors, 然后大家有什么疑问的话呢，也欢迎随时提出来哈，可以发在对话框里面，Le processus de reconnaissance a duré jusqu'en 2000, à peu près en 2019. Nous avons élaboré un certain nombre de rapports qui nous ont été demandés par la Commission des affaires sociales du Sénat. 中医呢，在法国的认可道路呢，从2015年、2016年开始呢，一直持续到2019年，就是真正的这个有进展的这些年份。当时呢，应法国众议院、参议院的要求跟邀请，一些代表人物、一些政治人物学术界的人物，出具了多份报告，提交给了当时的委员会的负责人政治界委员会的负责人。Alors, il a été confié au Conseil académique français de la médecine chinoise principalement de faire en quelque sorte 3 rapports. 其中呢，这些报告呢，就有一大部分呢是由中医委员会来去负责撰写的。刚才讲的这个中医委员会呢，是我们马业仪教授作为主席的。Tout d'abord, de faire un état des lieux des praticiens en exercice en médecine chinoise en France. 首先呢，这些报告呢阐述了中医从业者在法国面临的现状。Ainsi, nous avons fait une enquête sociologique qui a porté sur des centaines de praticiens afin de pouvoir définir exactement quels étaient tous les, en fait, leur parcours, leur type de formation, leur mode d'exercice, leur âge moyen, et ainsi de suite, afin de mieux connaître, en fait, de mieux faire connaître aux politiques ce milieu professionnel. 当时呢，为了出具这个中医从业者在法国面临的现状呢，报告采取了社会学的调查方式，采访了
超过100位的中医从业者，了解他们的在法国从业的经验、走过的道路、接受过的培训、他们的年龄、他们目前从业的方式等等。Donc, pendant plusieurs mois, avec l'aide de sociologues, nous avons donc fait cette étude qui a été présentée sous la forme d'un rapport en 2018 que nous avons remis au Sénat. 当时经过多个月的调查，同样是在咱们这个马英九主席的领衔下，与一些社会学家合作，经过多个月的调查之后呢，撰写出具了一份报告。2018年的时候，这份报告被提交给了法国的参议院。Deuxièmement, on nous a demandé de faire un état des lieux de l'ensemble des écoles et centres et instituts d'enseignement existants en France. 这是刚才讲的第一份报告。第二份报告呢，也是非常重要的，调查了法国现存的所有的中医培训机构、培训学校、培训中心的现状。Et nous avons donc étudié plusieurs dizaines d'écoles en analysant exactement leur mode de fonctionnement, ce qui nous a pris aussi quelques mois. 这份报告呢，重点调查了具有代表性的10多家中医培训机构，来去了解他们的运作方式是怎么样的。这个工作同样持续了多个月的时间。Et nous avons ensuite rédigé un rapport je crois d'une 50aine de pages qui a été remis au Sénat. 在调查结束之后呢，同样撰写了一份报告。这份报告呢，长达50多页，也被提交给了法国的参议院。À la suite de cela, il nous a été demandé de réfléchir à une proposition de loi pour intégrer les praticiens actuels pour permettre d'améliorer leur niveau et troisièmement, pour de définir quel serait le cursus futur d'un étudiant en médecine chinoise. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait élaborer comme différents types de formation en médecine chinoise en France. 这两份报告提交给了参议院之后呢，参议院回复需要提议需要辩论的法案。这个法案呢，旨在说整合现存的这些中医从业人员，法国的中医从业人员，把他们整合到合法的这个行业里面，而且呢要去定义未来参与中医培训的学生，他们的课程大纲应该是怎么样的？如何来去提高他们的培训的水平？ Donc, tous ces rapports ont bien sûr été remis. Il y a plusieurs choses qui ont en fait malheureusement interrompu le processus. D'abord, une rupture entre Morgane Hanéchi et les politiques, qui était un problème d'ordre, je dirais, personnel. Et en fait, le sénateur s'est rendu compte qu'elle n'était pas exactement la personne adéquate pour pouvoir mener à bien la coordination
entre les différentes structures de la médecine chinoise et le monde politique. Donc, il y a eu des changements à ce niveau-là. Et puis surtout, ce qui s'est passé ensuite, c'est en 2020, l'arrivée du Covid en France, et qui a fait que toutes les politiques de santé ont été interrompues. Et ceci pratiquement jusqu'au début de l'année 2023, où, comment dire, le projet de la médecine chinoise a été en quelque sorte euh, mis de côté pour répondre à l'urgence de la situation générée par le Covid et également de la situation des conséquences du Covid en matière de santé publique. Organisation de l'hôpital, insuffisance du nombre de médecins, d'infirmiers et tout ce qu'on peut imaginer. Et tout le monde politique a été mobilisé dans cette direction, ce qui fait que le dossier médecine chinoise est tombé un petit peu dans les oubliettes. 刚才讲抱歉，到我打扰一下，这个马教授的那个 PPT 还是我没看到，是不是没有共享？啊，是不是退出了共享呢？还是对，这一您好，这些部分是他补充的内容，是没有啊？ PPT 的，是这个意思。明白，谢谢。谢谢您。 Qu'est-ce qu'il y a? C'était pour savoir pourquoi il n'y avait pas de PowerPoint. C'est normal. J'ai On a expliqué. fini le PowerPoint. 我们继续讲哈，就是刚才提到的所有这些推动中医在法国认可的道路呢，是真正从2015年、2016年开始的，但后来很可惜，经过一系列的这个事件之后呢，我们这个认可的道路是中断了。原因呢有哪些？刚才讲到的，一位负责沟通对话法国的学术联盟啊、培训联盟等等，以及法国政界的这位女士呢，她不再跟法国的政界呢保持良好的关系。那么她这边的这个对话一断，导致了整个推动的过程呢出现了问题啊。联系一断，导致整个推动的过程出现了问题，而且呢，也没有人能够继续的来去替补他之前所扮演的角色，没有合适的人选可以替补他之前所扮演的角色。紧接着呢，到2019年底到2020年呢，新冠疫情发生了。新冠疫情发生之后呢，所有的这个政治人物的精力呢，都被调用到了处理疫情、公共卫生的这个工作上面来，导致了中医的认可道路，中医认可的这个工作呢，暂时被搁置了。C'est bon? Oui. Alors, donc, nous avons appris beaucoup, même si ce processus a été interrompu pour des raisons évidemment imprévisibles et indépendantes de notre volonté. Ça nous a donné l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur les enjeux, les difficultés, les obstacles, mais aussi l'intérêt qu'il pourrait y avoir. Et ça m'a permis de réfléchir aussi sur la façon de réajuster la stratégie d'un processus de reconnaissance. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans les années qui viennent, c'est-à-dire en profitant de l'expérience passée, voir comment relancer ce processus maintenant la page détournée. 那么刚才我们讲到的这个一些不可预测的事件发生了之后呢，导致中医认可的道路暂时呢是被中断了。但是呢，恰好这段时间也让我们的马耶爷教授呢来去思考啊，也让我们的马耶爷教授去思考现在中医在法国的认可
道路呢面临怎样的困难啊？有哪些关键点需要来去处理？怎么样在未来呢继续的让中医得到进一步的认可？怎么样把中医整合到现有的卫生体系里面？那么经过很多年的这个思考呢，马怡教授提出了自己的一些见解，怎么样来去通过整合之前的错误经验，推动中医更好的在法国获得认可，这个是我们接下来要跟大家分享的内容。Donc nous allons, pour être capable d'analyser les difficultés, comment dire, les difficultés et les enjeux, c'est l'objet de la deuxième partie de ma conférence d'aujourd'hui, qui porte sur, en fait, sur la deuxième partie de la conférence que nous allons voir dans quelques instants, mais je vous propose peut-être de faire une petite pause juste de 5 minutes et ensuite je vous expose la deuxième partie de la conférence et après je laisserai le temps nécessaire pour les questions. 好，那在讲下一个章节的内容之前呢，我们稍微让大家休息一下哈，5分钟左右的时间，等一下我们回来继续讲下一个板块的内容，好吗？5分钟，嗯5 minutes，好，谢谢。好，谢谢。谢谢。